Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 361. Il fait présentement 25 degrés à l'extérieur de nos studios, avec un temps ressenti de 30 degrés. Le ciel est bleu, le soleil est scintillant. Ça va être une belle journée, mesdames et messieurs. Mais là, le plus important, mais tu me vois venir, tu sais où est-ce que je m'en vais te le dire, drette là. As-tu fait ton lit un matin? T'as-tu fait ton lit? Comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Jean-Yves Lavoie, comme Vitaly Klitschko, comme Simon Chartrand, comme le Barbu de Ville. Parce que faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Voilà. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars. T'as pas non plus fait une opération au cœur ouvert, mais le premier geste de ta journée est une réussite. Voilà. On est vendredi. As-tu commandé ton chef maison? C'est important, ça, là. As-tu commandé ton chef maison? T'oublies pas que le vendredi, tu as jusqu'à 6 heures pour commander. Je te le rappelle. Premier sujet de la Jasette 361. Yellow Mello. Tu te souviens-tu de Yellow Mello? C'est un groupe québécois qui a sévi dans les années 90, qui était très populaire à l'époque aux Deux Pierrots. Tu te souviens-tu de ça? Deux Pierrots, je te rappelle, dans le Vieux-Montréal. On va prendre une gorgée de mon Bubbly, de mon Michael Bubbly. Je me demande si Bubbly, c'est pas de la piste de Michael Bubbly, mais bon, bref. J'aime bien ça. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sodium, il n'y a rien là-dedans. C'est mieux que boire de la liqueur, on va dire comme le gars. Bref, Yellow Mello, ouais, c'est un ancien groupe des années 70 qui a sévi. La chanson la plus populaire de Yellow Mello, c'est une reprise de l'intro du Petit Castor. Ça, c'est la plus populaire. Ils ont eu quelques succès aussi. Ben là, on a pu voir cette semaine que le chanteur, le groupe en général, mais le chanteur surtout, est très amer de la fin de Yellow Mello. Il reproche aux radios dites populaires, les radios énergie de ce monde et les c'est quoi de ce monde, de ne pas passer leurs chansons. Et leurs nouvelles chansons, juste leurs vieux succès. Puis moi, j'étais parmi ceux-là, je pensais que ça faisait longtemps que Yellow Mello n'existait pas, mais en fait, il était encore là. Puis là, il s'est plaint à travers son Facebook que Yellow Mello prenait sa retraite. C'était en cause, entre autres, des radios dites populaires comme Radio Énergie et c'est quoi. Puis là, même aujourd'hui, il a envoyé un autre, hier, c'est-à-dire sur Facebook, il a envoyé un autre message disant à ces radios-là, ces mêmes radios, de ne plus, ils n'ont plus le droit de faire jouer leurs chansons. C'est quand même quelque chose, hein? Mais là, on va faire un petit reality check à Yellow Mello. First of all, ces radios-là te doivent rien. On part de là. OK? Qui c'est qui a dit que parce que tu es un band québécois qui a eu du succès dans les années 90, après ça, ça a fadé votre affaire? Ça arrive, c'est triste, mais c'est la vie. Regarde, moi-même, je fais du contenu, je suis un créateur, je suis un artiste, puis on vit tout avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. On ne sait jamais quand ça va arrêter. Bon. Vous avez connu un certain succès. Vous avez bien vécu de ce succès-là à l'époque. Mais là, en 2022, tu peux pas te plaindre des radios. Les radios, déjà en partant, c'est déjà mort. Et c'est déjà une vieille technologie. OK. Radio FM, je parle. Aujourd'hui, ben,
t'as les réseaux sociaux pour promouvoir ce que tu fais. T'as Spotify, t'as SoundCloud. Moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est que Yellow Mellow, leur gérant, la gang, le groupe, ils ont été mal dirigés. Ils n'ont pas travaillé leurs réseaux sociaux comme il faut. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, un groupe qui veut se faire connaître, ben, il faut qu'il travaille fort avec ses réseaux sociaux, à se faire connaître, avec son YouTube et son Spotify. Tu peux pas voguer sur tes choses d'antan. Puis surtout un groupe comme Yellow Mellow, les gars sont c'est pas des vieillards, là, je veux dire, ils connaissent l'Internet, là. Hein? Donc, moi, je m'explique mal. Bon, je comprends son amertume, évidemment, là. Mais, en même temps, tu veux-tu vraiment faire ça? Tu veux vraiment avoir de l'air du gars amer? Ben là, c'est ça que t'as de l'air. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui fait de la musique, qui fait de la sculpture, n'importe quel art, aujourd'hui, tu peux te faire connaître gratuitement via tes réseaux sociaux. Mais il faut que tu travailles fort. C'est ça la différence. Ça revient à ça. Ceci étant dit, je dis pas qu'Yellow Mellow n'a pas travaillé fort. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il y avait des faiblesses dans la façon de présenter leur matériel. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas besoin de c'est quoi et puis de Radio Énergie pour exploser. Exemple, Roxane Bruno. Bon, ben elle s'est fait connaître sur le web, puis après, ben, elle est apparue dans ces grandes radios-là, mais sinon, ça allait bien, ces affaires-là. Bref, c'était pas mal mon opinion sur Yellow Mellow. Je trouvais ça un peu triste de la façon que ça finit pour eux, là. Mais en même temps, c'est triste, mais j'ai pas pitié, là. Tout le monde se bat pour faire sa place. Puis regarde, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Autre sujet. Hey, là, c'en est drôle, là, celle-là. Là. Ça, c'en est un bon sujet. Attache ta tuque. Pénurie de Tylenol et de Advil au Québec. Là, on annonce ça dans les journaux. Watch bien le monde aller se gorocher, acheter des Tylenol et des Advil. Watch bien ça. Fait que depuis la pandémie, on dirait que c'est un effet pandémique. Il y a juste ça, des pénuries. On a eu une pénurie de farine, une pénurie de miel, pénurie de papier de toilette. On les a toutes eu, les pénuries. Mais pénurie de chiolage, ça, on n'a pas eu, par exemple. Là, on est rendu, imagine-toi donc, pénurie de Tylenol et de Advil. Comment ça peut arriver? Je ne sais pas. Mais là, on serait rendu là, au Québec, du moins. Et là, on m'a donné un conseil, d'amis. Va pas te garocher dans les pharmacies, dans les épiceries pour vider les comptoirs, là. Laisse-en aux autres. Puis, si t'as pas de Tylenol à la maison pis d'Advil, là, tu meureras pas. C'est ça que je dis, moi. T'en as pas? Tu meureras pas. Prends de l'aspirine. Prends des Motrins. Prends d'autres choses. Tu meureras pas, c'est pas la fin du monde. Bon, la presse a fait un gros article là-dessus. C'est drôle, hein? Des fois, la presse, elle se déguise en journal de Montréal. Pénurie de Tylenol et d'Advil. Ouais, puis après, je trouve qu'on fait des catastrophes avec rien. Ça, c'est l'effet, ça fait une vingtaine d'années, là. Ça, c'est l'effet Météo Média. Hein. Météo Média qui t'annonce une tempête de 45 cm. Mais finalement, tu te réveilles le lendemain matin puis il y a une trace au sol. La tempête du siècle. Hey, j'ai vu ça, moi, Météo Média. 10 cm, la tempête du siècle. Ouais. Ça, c'est le syndrome de faire peur aux petits vieux. On aime ça, faire peur aux petits vieux. Fait que là, les petits vieux, quand ils ont peur, ben, ils se pluguent sur Météo Média. Eux, ça leur fait des vues, ça leur fait des écoutes. On est rendu là, mesdames et messieurs, 2022. Il n'y a pas juste du clickbait sur Internet. Il y a du clickbait à la télévision aussi. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais c'est ça aussi. Fait que c'est ça. On est rendu qu'une belle pénurie de Tylenol et Advil. Fait que là, le monde, ils vont se gorocher comme si leur vie en dépendait. À ce que je cherche, Tylenol et Advil, ça n'a jamais sauvé des vies, ça, là. Hein? Tu prends ça quand t'as mal à la tête, quand t'as mal au ventre, quand t'as des bobos musculaires, mais ça finit là. Personne va... Fais-toi-en pas avec ça, là. Ça va aller bien. Tu sais, quand je parle de ça, pénurie de Tylenol puis d'Advil, ça fait tellement 2022, j'ai l'impression, là. Excuse-moi, je vais prendre un autre gorgée de la pisse de Michael Bublé. J'aime bien celui aux cerises, by the way.
Boisson à base d'eau pétillante, Boblé cerise. Oui, sans calories, sans édulcorant, plein de sourires. Prochain sujet. Ben, t'as vu ça cette semaine, pour les amateurs de sport. Le 91.9 Sport à Montréal devient une radio réseau, c'est-à-dire qu'il va y avoir une chaîne à Québec, une chaîne dans l'Outaouais et une chaîne à Montréal. Et ça devient BPM 91.9, battements par minute. 91.9 BPM. Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Il y a des gros noms qui s'en viennent. Le retour, comme on sait, de Jean-Charles Lajoie. Paul Oud qui s'ajoute la fin de semaine, c'est une grosse nouvelle. L'arrivée de Tony Marrano, Daphné Malbeuf qui va faire le 5,5 à 6 le matin. Il y a des grosses affaires. L'arrivée de Denis Coderre. Il y a des gros noms qui arrivent et ben, c'est une bonne chose. Et je suis content pour le 91.9. On se souvient à l'époque, ça s'appelait Radio 9. Après 91.9, après ils ont eu des difficultés, ils se sont fait revendre. Et là, la radio BPM va très bien. Ils sont en montée. Je suis très heureux pour eux. Ils ont survécu. Puis bravo. Puis tant mieux. Puis Jean-Charles, ben c'est sa place. C'est chez eux. C'est son poste. C'est juste logique qu'il soit là le matin puis qu'il fasse ses affaires. C'est logique. Puis je suis bien content pour lui. C'est un retour à la maison, puis tant mieux. Puis je peux te dire que je vais être plus à l'écoute cette année de BPM 91.9 qu'auparavant. C'est une question de goût. Voilà. Autre sujet à ta minute. J'ai-tu d'autres choses pour toi? Oui! Bon, je vais finir ça avec Hélène Boudreau, mais là, avant ça, je veux parler un peu du Canadien de Montréal, de la nouvelle qu'on a reçue hier via RDS. Carey Price ne jouerait pas cette année. Bon. Puis on met même en doute un retour possible de Carey Price. Possiblement qu'on parle d'une fin de carrière. We call it a quit. Est-ce que je suis surpris? Non. Là, pour l'instant, c'est une bonne chose parce que ça l'enlève un 10 millions ou 11 millions sur la masse salariale. Donc, ça donne de l'espace à Ken Hughes qui, ma foi, sait où ce qui s'en va. Moi, j'ai jugé au début le Country Club de Jeff Gorton, mais, je vais te dire une chose, il sait où ce qui s'en va, le Ken Hughes. Il fait une sacrée job. Là, la transaction qu'il a faite cette semaine, en plus, aller chercher Sean Monahan, puis un choix de première ronde pour des considérations futures, c'est génial parce qu'il avale le salaire de Sean Monahan qui est de 6 millions par année pour la prochaine année. Et ça permet aux Flames d'aller chercher Nazem Kadri, fameux centre. Il avait besoin d'un centre numéro 1. Fait que là, puis on sait que Sean Monahan n'a pas été bien important pour les Flames l'année passée. Fait qu'eux, ils ont donné un premier choix, ils ont donné Sean Monahan, mais ils se débarrassent d'un salaire. C'est ça la transaction. On est rendu là, tu sais, avec les chiffres, le plafond salarial. Mais ça permet aux Flames de s'améliorer. Bon, ils ont perdu Matthew Tkachuk puis Johnny Gaudreau. Ils ont remplacé ça, eux autres, par Nazem Kadri puis Jonathan Huberdeau. Ben, moi prendre Jonathan Huberdeau puis Nazem Kadri, OK? Garde Tkachuk puis Gaudreau. Bon, je veux dire, c'est 4 bons joueurs, mais je veux dire, les Flames, ils ont je veux dire, le directeur général des Flames, l'organisation des Flames ont fait quelque chose de bon, là. Je veux dire, ils sont pas en reste. Puis je suis content que Kadri a signé avec les Flames, vraiment content. Puis Guy Huberdeau a signé à long terme aussi, là. Fait que ça prouve que les gars, ils sont capables de rester là, puis ils veulent jouer à Calgary. C'est une équipe canadienne, là. Ils vont être accueillis comme des héros, les gars, puis ils vont sûrement jouer ensemble sur le premier trio. Ça va être exceptionnel. Ah! Bon. Donc, gros coup de Ken Hughes qui a vu la bonne affaire. Il a flairé la bonne affaire. Les Flames avaient besoin d'espace sur la masse. En échangeant Sean Monahan qui coûtait 6 millions. Le Canadien prend le 6 millions au complet. Carey Price ne sera pas là cette année. Fait qu'il reste encore un 4 millions. Il reste un jeu. Ça va donner du jeu aux Canadiens. Puis Sean Monahan, l'année prochaine,
il reste une année. Fait que, on va voir, là, ça va passer au cassé pour lui. Pareil pour Dadonov, là, tu sais. Ça change énormément le portrait du Canadien. Sean Monahan l'a dit lui-même dans une entrevue hier. Il y a beaucoup de choses à prouver, effectivement. Mais il revient d'une grosse blessure. J'ai hâte de voir. Mais c'est très, très excitant pour la suite des choses. Il va y avoir un mélange de vétérans et de jeunes dans l'équipe qui va être bien, bien intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Jonathan Drouin. Qu'est-ce qui va se passer avec Mike Hoffman. C'est des gars qui sont sur le bubble, là. C'est des gars qui... Pas sûr qu'ils vont être là encore bien longtemps. Mais bref, l'équipe s'est grossie, l'équipe s'est grandie. J'ai hâte de voir la défensive qui va être très, très jeune. J'ai hâte de voir les jeunes qui vont percer l'alignement. On va mettre un 2 sur Caden Goulet. J'ai hâte de voir tout ça. Ça va être un camp d'entraînement très excitant. Un début de saison très excitant. Je pense pas que cette équipe-là va faire les séries. Je pense encore qu'on va être dans les pires équipes de la Ligue. Mais du moins, ça va être intéressant. C'est ça. Puis je souhaite qu'on soit dans les pires équipes de la Ligue. Il y a 3 joueurs générationnels qui s'en viennent là, au repêchage de 2023. Connor Bedard, Matvei Michkov et Fantelli. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Bref, ça va être un début de saison très excitant. Dernier sujet de la jasette du barbu, 361. Hélène Boudreau. Imagine-toi donc que la belle Hélène Boudreau, ouais, elle-même, Hélène Boudreau, ouais, la fille de l'UQAM. Bon, tu te situes? Bon. Tu te souviens du fameux scandale qu'elle a créé elle-même pour faire de l'argent? Le fameux scandale des Gummy Bears. Elle s'était mis des Gummy Bears dans le cul et live, elle les a chiés sur son laptop. Oui, c'est ça la réalité, mesdames et messieurs. On sait que Hélène Boudreau a un OnlyFans aussi, évidemment. Bon, j'ai pas vu la scène, mais c'est ce qui est arrivé. Mais imagine-toi donc, j'ai vu passer sur son Instagram, sur une de ses stories, mercredi qu'on vient de passer, il y avait un show à 8h sur son OnlyFans qui s'intitulait le Gummy Bear Show. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes dans notre temps. On est en 2022, absolument. Ça fait très 2022, comme je l'ai dit auparavant pendant la jasette. Hélène Boudreau, le mercredi, fait le Gummy Bears Show sur son OnlyFans. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai pas osé regarder. Mais... Ben, pas osé, pas que ça me dérangeait, remarque bien, là. On est rendu là. On fait des Gummy Bear Show. Est-ce que moi, ça me dérange? Non, je m'en contre Chris. Je m'en contre Ciboirise. Mais non. Puis comme je disais au préalable, elle gagne sa vie avec ça. Elle gagne très bien sa vie avec ça. La preuve, elle s'est acheté une Lamborghini la semaine passée. Une Lambo. Cash. Je le rappelle, hein? Mais, ceci étant dit, je voudrais pas que ma fille fasse des Gummy Bear Show, tu comprends? Mais, je conçois qu'elle a décidé de se servir de son corps, ça durera pas longtemps, je lui souhaite de faire de l'argent, d'investir dans l'immobilier, parce qu'une carrière de la sorte dure pas longtemps. Puis là, ben, ces choses vont bien, elle est populaire, elle ramasse, elle fait du cash, tant mieux pour elle. Moi, jamais je vais m'opposer à ça. Vivre et laisser vivre. Je suis vraiment de ce côté de la clôture. Donc, le Gummy Bear Show, les mercredis sur le OnlyFans d'Hélène Boudreau. Et non, j'en fais pas la promotion. Je fais juste en parler. Je trouve ça drôle. Je trouve ça vraiment drôle. Puis je le sais qu'il y a du monde pour qui c'est vraiment scandaleux. Ben là, vous êtes en 2022. Puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis, sais-tu quoi, OnlyFans? La beauté, c'est... Tu veux pas le voir, tu t'abonnes pas. Tu veux le voir, tu t'abonnes, puis ça finit là. C'est ça la beauté, c'est pas public, c'est privé. Fait que je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Hey, sur ce, c'était la jasette du barbu 361, l'édition du vendredi. Je te souhaite le plus beau week-end de ta vie. Enjoy ta fin de semaine.
Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami, Roger Hengang, va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution.